Donc on va commencer par les nouveautés sur les accès à Project Server 2013. Donc la première grande nouveauté, c'est l'intégration de Project Server dans le cloud, dans Office 365. Donc les sociétés auront la possibilité d'utiliser un environnement hébergé. Ils ne seront pas obligés d'héberger les serveurs en interne pour utiliser Project Server 2013. Et du coup, les utilisateurs pourront se connecter directement sur Office 365, que ce soit sur la partie PWA ou que ce soit sur la partie Project Professional. Une nouveauté. Oui, alors je continue. Il y en a eu un. On a eu un petit problème de connexion audio. Donc je représente juste donc la partie connexion, accès aux données via les smartphones et donc tous les types de smartphones, Android, Windows Phone et iPhone. On va pouvoir accéder depuis notre smartphone sur les données du projet, le statut du projet, visualiser les documents, le planning du projet et les différents rapports qui auront été créés dans PWA, que ce soit en Excel Services, en Performance Point ou Dashboard Designer, etc. On aura également la possibilité de se connecter à PWA, plus uniquement à partir d'Internet Explorer, mais la connexion à PWA est supportée par les autres navigateurs tels que Safari, Chrome et Firefox pour se connecter aux données du projet, faire la saisie des temps, accéder au site projet et aux différents rapports également. Au niveau de l'administration centrale et de la visualisation des données, donc PWA et SharePoint ont une interface similaire. Donc on a, quand on se connecte à PWA, le même bandeau que l'on a lorsqu'on est dans SharePoint. La navigation entre PWA et notamment le centre de projet et le site du projet est simplifié. On peut naviguer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement que ce que l'on pouvait faire auparavant. On a également une amélioration de la synchronisation des listes de tâches SharePoint avec les données PWA. Donc, je vous montrerai dans la démonstration. Et puis la possibilité d'éditer et de mettre à jour les projets depuis le site SharePoint collaboratif et plus uniquement dans PWA. Au niveau des sites collaboratifs, donc on a une grosse évolution également, c'est l'apparition de la chronologie, donc qui sera synchronisée avec la chronologie créée au niveau de PWA ou de Project Professional. On va pouvoir visualiser la liste des tâches et diagrammes de Gantt du projet et avoir un statut synthétique du projet, dans quelle phase on se trouve par exemple, et les tâches qui arrivent et les tâches en retard. Au niveau de l'administration, certains paramètres techniques ne seront plus présents dans les paramètres du serveur, mais ont été basculés dans la partie administration centrale de SharePoint, donc notamment la partie sauvegarde administrative, la gestion de la file d'attente et puis la configuration du Kubelet.
Donc ces configurations-là sont plutôt à destination de la personne qui administre la ferme SharePoint. On aura également dans 2013 l'apparition d'applications. Donc les applications, ce sont des add-ons, des fonctionnalités que l'on peut rajouter à Project 2013 ou à Office 2013 dans sa globalité. Et puis également à SharePoint, donc des composants qui pourront améliorer l'utilisation ou rajouter des fonctionnalités à Project et à PWA, et à SharePoint également. On a également une amélioration de la collaboration avec un lien avec Lync qui permet de visualiser directement dans le projet, dans Project Pro, les personnes qui sont affectées sur les tâches de notre projet, visualiser si elles sont connectées ou pas, et puis directement depuis cette boîte-là, leur envoyer un email, les appeler ou lancer une communication via pas compatible avec Project Server 2013. Au niveau des calendriers, on a une augmentation de la période du calendrier dans Project Server. Donc on passe de 2049 à 2149. Donc voilà sur la partie accès aux données via PWA, via les navigateurs, via smartphone et puis via le online. Donc je vais passer à la démonstration des nouveautés dans PWA. Donc là je suis connectée sur la page d'accueil de PWA. Donc la page d'accueil a un petit peu évolué par rapport à 2010. On va retrouver un carrousel de boutons pour accéder à nos rappels, donc au rappel au niveau projet, les tâches que l'on doit approuver, les nouvelles tâches qui nous sont affectées, et puis un accès direct au rapport auquel on a le droit d'accéder. Et puis dans la partie haute du carrousel, on va avoir un accès rapide pour la création d'un projet ou l'import de projet, la personnalisation ou l'accès à des rapports également, le partage de son site et puis différentes fonctionnalités qui peuvent être rajoutées dans ce carrousel. Au niveau de l'administration, donc on a une aide au niveau de la gestion de la sécurité. Donc dans les paramètres du serveur, on va pouvoir visualiser très facilement pour un utilisateur donné quels sont ses droits sur cette instance. Donc, si je sélectionne une ressource, par exemple ici Carole Troup, j'ai un bouton en haut de l'écran qui s'appelle identifier les droits effectifs de la ressource. Et j'ai une page qui va s'ouvrir en me donnant quels sont tous les droits de la personne sélectionnée au niveau global. Donc on a une petite coche verte à chaque fois que le droit est autorisé pour cette ressource-là. Et puis une croix lorsque la personne n'a pas les droits d'accès, par exemple ici, à l'affichage des feuilles de temps de ressources. Et on aura le même type de visualisation pour les droits de catégorie. Donc on pourra visualiser par exemple pour les permissions pour la catégorie ressources. On aura ici toute la liste des ressources auxquelles Carole Troup aura accès et toute la liste des vues auxquelles Carole Troup aura accès également. Donc ça permet de gérer la sécurité un peu plus facilement sans avoir à ouvrir les groupes et les catégories des personnes pour lesquelles on veut identifier les droits.
Ensuite, donc, dans le centre de projet, on a une grosse nouveauté, c'est la chronologie qui est maintenant disponible dans PWA. Donc la chronologie que l'on visualise dans le centre de projet permet de visualiser les informations de synthèse des projets, ou on peut également faire apparaître des jalons ou des tâches importantes d'un projet. Donc c'est à la fois une vue synthétique, mais on peut également faire apparaître des informations un peu plus détaillées. Donc pour alimenter cette chronologie, il suffit de sélectionner le nom d'un projet, et puis dans la barre d'outils tout en haut, on a un bouton qui s'appelle « Ajouter le projet à la timeline », donc à la chronologie. Et le projet va apparaître automatiquement dans la timeline au niveau du centre de projet. Si je souhaite ajouter une tâche du projet sélectionné dans la chronologie, de la même façon, je sélectionne le projet pour lequel je veux rajouter une tâche dans la chronologie, et à côté de ajouter le projet, j'ai ajouté une tâche. Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir les tâches qui sont dans mon projet et choisir quelles sont celles que je souhaite voir apparaître dans ma chronologie. Donc ça peut être une tâche de synthèse ou ça peut être par exemple un jalon. Donc je sélectionne la ligne et je clique sur OK et le jalon apparaît dans la chronologie. Lorsque je descends dans le détail du projet, donc en cliquant sur le nom du projet, comme ce que l'on avait auparavant, on va pouvoir visualiser le détail du projet sur lequel je viens de sélectionner. Et si ce projet est lié à un workflow, je visualise le statut dans lequel se trouve mon projet au niveau du workflow, et puis quelles sont les sections que je peux renseigner. Détail du projet, on a également la chronologie qui a été ajoutée, qui est synchronisée directement avec les données que l'on a dans Project Professional, même au niveau des couleurs. Donc la chronologie telle que je l'ai construite ici apparaîtra de la même façon côté Project Professional. Et je visualise sur la chronologie la date du jour pour m'indiquer où j'en suis dans mon projet. Au niveau du projet, donc, on a également des améliorations et des ajouts dans la partie édition du projet dans PWA. Je vais pouvoir, pour mon projet, éditer ajouter des échéances sur les tâches, donc chose que je ne pouvais pas faire dans 2010. Je peux créer une échéance pour mon projet. Donc je pourrais rajouter une date. Alors, pardon. Voilà, donc si je me mets en édition sur mon projet, voilà, je vais pouvoir rajouter une échéance, par exemple sur ma première tâche. Donc je vais avoir accès au calendrier et pouvoir indiquer une échéance, par exemple au 10 janvier. Donc mon échéance va apparaître ici, et puis directement dans la partie graphique, je vais avoir la petite flèche verte telle que je l'ai dans Project, qui va apparaître dans mon diagramme de Gantt. J'ai également la possibilité en édition dans le projet de changer les durées des tâches, de changer les dates de début et dates de fin,
Et contrairement à ce que l'on avait dans 2010, les tâches sont recalculées en automatique. On n'a plus le bouton calculer comme dans les versions précédentes. Donc là, si je modifie la durée d'une activité, la durée est augmentée automatiquement sur ma tâche sans que j'ai à cliquer sur le bouton calculer. Je vais avoir la possibilité aussi dans l'édition de mon projet dans PWA d'enregistrer les planifications initiales. Donc c'est une nouveauté aussi. On a le bouton Set Baseline comme on l'a dans Project Professional. Donc là, si je choisis d'enregistrer ma planification initiale, je clique sur le bouton Set Baseline et je clique sur la baseline 0 par exemple. Je peux ensuite la visualiser en changeant d'affichage et en allant dans l'affichage Task Tracking où je vais visualiser les tâches en bleu telles qu'elles sont planifiées actuellement et en gris telles qu'elles sont planifiées en baseline, en planification initiale. Je peux depuis PWA alimenter ma chronologie. Donc si je sélectionne une tâche de synthèse, une sous-tâche ou un jalon, cliquez dans la barre d'outils ajouter à la chronologie et la tâche sélectionnée va se rajouter automatiquement. Et l'ajout se visualisera également dans Project Pro. Et puis, une grande nouveauté également, si on a des champs personnalisés d'entreprise qui contiennent des formules, dans la version de 2010, ces champs-là n'étaient pas recalculés lorsque l'on faisait des modifications du projet dans PWA. Dans 2013, ces champs seront recalculés. Donc dès qu'on fait une modification, le champ personnalisé avec formule sera recalculé dans PWA. Donc voilà sur les nouveautés au niveau du centre de projet et du détail des projets. Donc ensuite, je vais passer à la partie site du projet. Donc comme on l'avait dans 2010, donc on a l'accès au site du projet depuis le détail du projet. Donc contrairement à 2010, c'était dans la barre d'outils. Là, on a un menu qui s'appelle Project Site. Donc si je clique sur Project Site, je vais accéder directement au site de mon projet. Donc là, je suis dans le site collaboratif SharePoint. On voit que le menu à gauche a changé et on retrouve les bibliothèques et les listes telles qu'on les a dans SharePoint. Dans cette page d'accueil du site du projet, je vais retrouver le nom du projet pour lequel je viens d'ouvrir son site. Et puis, je vais avoir la possibilité de visualiser quelle est la phase dans laquelle je me situe, quelle est la date de fin de cette phase-là. Et puis, j'ai également la visualisation des tâches en retard et des tâches qui vont arriver, du nombre de tâches en retard et du nombre de tâches qui vont arriver. Je retrouve également la chronologie au niveau du site du projet. Et puis, je peux avoir dans la partie tâches la liste des tâches de mon projet. Donc, soit sous forme de liste de tâches avec, par exemple ici, la date de fin de chacune des phases. Je peux entièrement personnaliser cette vue-là pour faire afficher les dates de début et dates de fin de chacune des tâches. On peut également, en cliquant sur les trois petits points à droite du nom de la tâche, avoir une indication supplémentaire sur la tâche et ouvrir la tâche correspondante. Dans cette liste tâches, je peux également la modifier et les faire apparaître les tâches sous forme de diagramme de Gantt. Donc je suis toujours dans le site du projet et je vais pouvoir visualiser, comme ce que j'ai dans le centre de projet, mon projet avec la hiérarchie des tâches du projet et puis le diagramme de Gantt associé. Donc on récupère toutes les informations du projet.
Et si je souhaite revenir à mon centre de projet et aux détails du projet, contrairement à ce que l'on avait dans 2010 où il fallait revenir à un autre onglet Internet Explorer, là j'ai directement le bouton qui s'appelle Project Details qui me permet de revenir sur l'interface PWA. Et là, je suis revenu sur le détail de mon projet dans PWA. On a également la possibilité de créer des projets qui contiennent uniquement une liste de tâches. Donc, dans 2010, on pouvait créer un projet en important des tâches SharePoint ou des tâches Excel. Là, on peut créer un modèle de projet qui sera basé uniquement sur une liste de tâches. Donc, ce n'est pas de l'import, c'est de la création. Donc, quand je suis dans la partie centre de projet, j'ouvre l'onglet Project et dans les nouveaux, j'ai un modèle de projet qui s'appelle SharePoint Task List et qui va me créer un site projet avec ma liste de tâches. Donc lorsque je vais créer ça, je vais avoir le projet qui va se créer dans ma liste des projets du centre de projet. Et puis, on va créer automatiquement le site projet associé. Et là, je peux créer les tâches de mon projet. Donc, si je crée une nouvelle tâche, je lui donne un nom, je lui donne une date de début, et puis la date de fin que je souhaite pour cette tâche-là. Je peux affecter cette tâche-là à une ressource entreprise, par exemple moi, et puis je vais pouvoir renseigner une description, renseigner un prédécesseur, un successeur, donc organiser les tâches que j'ai dans ma liste de tâches, comme ce que je pourrais faire dans mon projet. Et je peux sauvegarder ma tâche et créer plusieurs tâches de cette façon-là. Les tâches que je peux éditer côté SharePoint peuvent également être éditées dans PWA ou dans Project Pro. Donc ce projet qui s'appelle ici SPT Task List, vous verrez tout à l'heure que je peux l'ouvrir dans Microsoft Project Professional et l'éditer de la même façon que je peux le faire ici dans la liste de tâches. Et cette liste de tâches, comme tout à l'heure, je peux la transformer en diagramme de Gantt et avoir un diagramme de Gantt des tâches de mon projet. Je peux les ajouter dans ma ligne de temps, comme ce que j'ai fait tout à l'heure en partant de PWA. Donc voilà sur la partie projet, centre de projet, détail du projet, et puis site SharePoint associé au projet. Grande nouveauté aussi dans la création des projets, c'est la possibilité de personnaliser des workflows associés à un modèle de projet sans avoir à faire un développement. Il est juste nécessaire d'avoir SharePoint Designer 2013 pour créer ces workflows. Donc je vais lancer SharePoint Designer 2013. Et puis, je vais ouvrir SharePoint Designer sur mon instance PWA. Donc, depuis SharePoint Designer 2013, je vais pouvoir créer un nouveau workflow. Donc, je clique ici sur Site Workflow et je vais donner un nom à mon workflow. Je peux mettre une description pour se préciser quel est le contenu et peut-être pour la destination de ce workflow. Et en dessous, je vais choisir le type de workflow que je veux créer. Donc là, c'est bien un workflow au niveau projet et je pourrais créer des workflows au niveau SharePoint. Donc là, je suis dans l'interface de création de mon workflow. La première chose à
la première chose avant de créer son workflow, c'est de créer au niveau de PWA les étapes et puis les actions que l'on devra faire dans le workflow. Donc c'était les mêmes actions, enfin les pages de détail et les étapes que l'on va insérer dans notre workflow. C'était déjà le cas en 2010 et ce que l'on fait dans SharePoint Designer, c'est la connexion entre ces étapes et entre les pages de détail que l'on a créées dans PWA. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les étapes que l'on veut gérer dans notre workflow. Donc dans la barre d'outils, je vais cliquer sur Stage, et je vais choisir l'étape que je veux insérer. Donc par exemple, l'étape My Initial Gate. Et puis je refais cette action-là pour chaque étape que je souhaite intégrer dans mon workflow. Et ainsi de suite. Et ensuite, je vais définir qu'est-ce que je vais faire dans chacune des étapes. Donc par exemple, je veux tenir compte d'un état du projet. Donc je choisis le Project Event. Et dans mon Project Event, je vais demander à ce que mon projet soit soumis pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et je vais définir quelle est la transition entre les étapes. Donc ici, je vais indiquer que je veux aller à l'étape My Selection Gate. Et je vais faire la même chose pour l'étape d'après. Donc dans My Selection Gate, je vais aller choisir quelle action je veux faire. Donc soit je peux refaire un Project Event, ou alors je peux choisir, je ne peux passer à l'étape d'après que si j'ai une valeur égale à quelque chose. Donc je vais définir quelle est ma valeur, donc si, et je peux aller choisir soit une donnée projet, soit une donnée un contexte du workflow ou une variable dans le workflow. Donc je peux avoir accès à différents items à cet endroit-là. Je pourrais également faire un lien avec les risques, avec les pages de détail de mon projet. Si je prends par exemple les données du projet, je vais pouvoir indiquer que je ne peux pas passer à l'étape d'après tant que je ne peux passer à l'étape d'après que si le coût du projet a une valeur spécifique. Donc je choisis le champ coût du projet. Et je vais définir ma valeur et la condition de passage. Donc je peux dire que le coût du projet doit être supérieur ou égal et rentrer une valeur directement ici pour dire que je ne peux passer à l'étape My Plan Gate que si mon coût de projet est supérieur à 30 000 €. Et puis, je vais de la même façon choisir quand est-ce que je vais passer, à quelle étape je vais passer après l'étape My Selection Gate. Donc, par exemple, au Plan Gate. Et ainsi de suite pour définir l'enchaînement des étapes du projet, les PDP que je souhaite faire afficher dans chaque étape du workflow, et puis les conditions de passage d'une étape à l'autre. Donc ce workflow, je peux le visualiser donc sous forme de boîte comme ici, ou alors je peux avoir une visualisation plus graphique de mon workflow en allant dans les affichages et en choisissant le Visual Designer. Donc là, c'est le workflow que je viens de créer, mais sous forme plus graphique. Donc je retrouve les différentes étapes et puis les conditions de passage d'une étape à une autre dans mon workflow. Donc là, on n'a pas besoin de faire appel à une équipe de développement pour faire son workflow. C'est assez simple de le faire avec SharePoint Designer. Et ce workflow, donc une fois qu'il a été créé, je vais le publier. Et puis, lorsque je vais créer mes modèles de projet dans PWA, je vais pouvoir faire appel à ce workflow pour la création de mes projets.
Donc voilà sur la partie workflow. Et puis la dernière chose dans PWA, c'est les feuilles de temps. Donc dans les feuilles de temps, on a une petite nouveauté. Donc sur la partie ruban, donc ils ont séparé le ruban en deux. Un ruban qui permet de naviguer entre les feuilles de temps et de les envoyer. Pour l'envoi des feuilles de temps, on n'a plus qu'un seul bouton qui regroupe la soumission des feuilles de temps pour toutes les tâches ou pour les tâches sélectionnées, ou la clôture de la feuille de temps pour approbation, pour indiquer qu'on ne va plus modifier cette période de temps-là. Et puis dans l'onglet, dans le ruban options, on va retrouver les fonctionnalités pour afficher les données à visualiser dans notre feuille de temps. Et une nouveauté aussi, c'est pour l'ajout d'une nouvelle tâche dans la feuille de temps, donc tâches sur lesquelles on est déjà affecté. Auparavant, on avait le nom du projet qui apparaissait et puis la liste de toutes les tâches que l'on pouvait rajouter. Maintenant, on retrouve la hiérarchie de notre projet, donc on retrouve les étapes de synthèse et dans chaque étape de synthèse, les tâches sur lesquelles on est affecté. Donc on a une organisation des tâches qui est un peu plus facile à analyser et retrouver plus facilement la tâche sur laquelle on doit faire nos saisies. C'est notamment le cas lorsqu'on a par exemple deux phases de développement avec les mêmes sous-tâches sur lesquelles on est affecté. Là, on pourra identifier très facilement quelle est la phase de développement sur laquelle on veut faire notre saisie. Donc voilà sur la partie PWA. Donc ensuite, je vais passer à la partie Project Pro et vous montrer les nouveautés que l'on a dans Project Pro. Donc dans Project Pro, lorsqu'on ouvre Project Pro, on arrive directement sur la page Nouveau. Et dans cette page Nouveau, on va trouver en premier les favoris, donc la création d'un nouveau projet ou d'un nouveau projet à partir d'un projet existant. Et en dessous, on va avoir la liste de tous les modèles proposés par Project Pro. Et dans cette page Nouveau, on a un autre menu qui s'appelle Enterprise, qui permet d'accéder à tous les modèles entreprises qui ont été créés sur cette instance-là. Dans le menu Ouvrir, on a un accès facilité aux projets en fonction de l'endroit où ils sont stockés. Donc on a en premier l'adresse de l'instance sur laquelle on est connecté. On voit ensuite tous les projets, les projets récents que l'on a ouverts. Et on peut accéder directement à des projets qui seraient stockés dans le cloud ou sur son ordinateur, où on pourrait rajouter des autres environnements donc pour naviguer plus facilement entre les différentes instances ou différents environnements. Donc si j'ouvre un projet, donc dans Project Pro, je vais juste fermer la version PWA pour pouvoir l'éditer dans Project. Voilà. Donc là, dans Microsoft Project, donc on a toujours la chronologie qui apparaît en haut de l'écran et en plus de ce que l'on avait en 2010, on a l'indication, comme on l'a vu dans PWA, de la date du jour pour indiquer où on en est dans le déroulement de notre projet. On va pouvoir également visualiser très facilement et mettre en surveillance très facilement les prédécesseurs et les successeurs d'une tâche sélectionnée. Donc je sélectionne une tâche et dans la barre d'outils Format, j'ai un nouveau bouton qui est apparu qui s'appelle le Task Path et qui permet de choisir si on veut mettre en surveillance les prédécesseurs
les prédécesseurs qui conditionnent le positionnement de notre tâche dans le Gantt, et de la même façon pour les successeurs. Donc, par exemple, si je veux faire apparaître les prédécesseurs et les successeurs, je coche les deux, et dès que je sélectionne une tâche, on voit apparaître en orange ici les successeurs, les prédécesseurs, pardon, et en violet les successeurs. Donc à chaque fois que je clique sur une nouvelle tâche, la mise en surbrillance apparaît sur les tâches correspondantes. Aussi, donc nouveauté dans Project Pro, lorsque je sélectionne une tâche dans la partie table, la sélection est prolongée sur le diagramme de Gantt. Donc on avait parfois de la difficulté à retrouver quelle était la tâche au niveau du diagramme de Gantt. Donc là on voit les deux petits traits qui marquent la sélection et qui permettent de retrouver très facilement la tâche correspondante. Donc cette prolongation de la sélection, elle est visible dans le diagramme de Gantt, mais on l'a aussi dans les affichages de type utilisation des tâches ou utilisation des ressources. Si je sélectionne une ligne, on voit en surbrillance la sélection dans la partie de droite. Et puis donc la grosse nouveauté côté Project Pro, c'est la possibilité de créer ses propres rapports. Donc on avait en 2010 les Visual Reports, donc qui permettaient d'extraire les données dans un fichier Excel. Là, on a la possibilité de créer ces rapports type fiche projet ou rapport complet sur les coûts, les charges de travail de notre projet ou la liste des tâches importantes de notre projet. Donc, on a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Report. Dans cet onglet Report, on va avoir des propositions de rapports de type ressources, coûts, avancement de notre projet. Et on aura 16 modèles de rapports qui nous sont proposés par défaut. Et on pourra se créer ses propres rapports. Donc je vais déjà vous montrer les rapports qui existent. Et puis après, je vous montrerai comment créer un nouveau rapport. Donc dans les rapports qui existent, je vais cliquer sur le bouton Dashboard. Et je vais prendre par exemple le rapport qui s'appelle Project Overview. Donc dans ce rapport-là, je vais visualiser l'avancement global de mon projet, ça date des débuts, ça date de fin, les jalons importants du projet, quel est le pourcentage d'avancement par phase et quelles sont les tâches en retard. L'avantage des rapports dans Project Pro, c'est que la mise à jour de ces rapports sera instantanée. Dès que je fais une modification dans mon projet, même si je ne sauvegarde pas, le rapport sera modifié. Par exemple, si je reviens sur mon diagramme de Gantt, je renseigne de l'avancement sur une phase de mon projet. Et si je reviens sur le rapport, Project Overview, on était tout à l'heure à 12%, je suis passé à 14%. Je vois que l'avancement de ma phase 1 a évolué également en fonction de ce que j'ai saisi dans mon projet. Et puis je vois dans la partie tâches en retard, je n'ai plus de tâches en retard par rapport à la date du jour. Je peux également modifier les rapports, donc les modèles qui sont proposés, en fonction des informations que je souhaite visualiser. Par exemple, sur le graphique % complete, je peux changer le niveau de détail. Donc là, je visualise toutes les tâches de niveau 1, donc les grandes phases de mon projet. Je pourrais changer le niveau, donc dans le menu à droite, et changer et mettre le niveau 2. Et à ce moment-là, je vais voir toutes les tâches de niveau 2 du projet, avec l'avancement de chacune des tâches de niveau 2. Donc là, c'est pour les rapports, les modèles de rapports qui existent. On a également donc un rapport sur les coûts du projet, visualisation des coûts du projet, l'avancement au niveau des coûts, et puis toujours un tableau avec le coût par phase et le statut des coûts par phase également. Et dans les nouveautés, on va avoir dans les rapports la possibilité de faire apparaître les charges cumulées, le travail réel cumulé, les coûts cumulés et les planifications initiales en cumulé. Donc c'est ce que je vais vous montrer
en initialisant un nouveau rapport. Donc toujours dans l'onglet Report, je vais cliquer sur le bouton Nouveau rapport. Je vais créer un rapport complètement vide. Je donne le nom de mon rapport. Et puis là, je vais pouvoir construire l'intégralité de mon rapport dans cet affichage. Donc je peux rajouter des images si je voulais mettre le logo de la société. Je peux rajouter des formes diverses et variées avec des tendances par exemple pour mon projet. Et puis là, je vais rajouter un graphique. Donc dans les graphiques, je vais retrouver des histogrammes, mais je peux retrouver aussi des graphiques, des courbes. Donc là, je vais rajouter une courbe pour avoir le travail cumulé, le travail réel cumulé et le travail planifié cumulé. Donc je choisis mon graphique. Je le positionne là où je souhaite dans mon rapport. Et puis je vais choisir dans la liste des champs, les champs que je souhaite voir apparaître dans mon rapport. Donc le travail réel cumulé, le travail cumulé, je vais enlever le reste à faire. Et puis, donc voilà sur la partie travail. Je peux rajouter sur mon graphique un titre. Donc si je veux indiquer que j'ai ici la vision du travail cumulé. Donc voilà sur mon graphique. Et je peux refaire la même chose pour ajouter une autre courbe. Et pour cette fois-ci, faire apparaître les coûts cumulés du projet. Donc je le positionne et puis je vais choisir la partie coût. Donc je vais enlever le reste à faire au niveau du travail et je vais aller dans les données coûts et rajouter le coût cumulé de mon projet. Et je peux rajouter également le budget si je voulais voir ce coût cumulé par rapport au budget global de mon projet. Je peux également rajouter des tableaux. Donc, par exemple, ici, j'ai le nom de mon projet. Donc, je peux toujours positionner ce tableau-là où je veux dans mon rapport. Et je choisis le niveau de finesse des informations. Donc, si je veux toutes les tâches de niveau 1, pour avoir les grandes phases de mon projet, le pourcentage d'avancement, date de début et date de fin de chacune des phases, je peux le rajouter. Et le gros avantage, c'est que tous ces rapports, je peux les extraire de Project Professional et les intégrer dans tous les outils Office. Donc j'ai un bouton dans l'onglet Design qui s'appelle Copy Report. Donc là, je viens de copier mon rapport. Et si j'ouvre un PowerPoint, je vais pouvoir ajouter ce rapport directement dans PowerPoint. Donc là, je me retrouve avec les différents graphiques que je peux positionner, je peux changer la position, mais j'ai les données qui sont mises à jour en instantané dans ces rapports-là et qui peuvent être intégrés dans une présentation ou dans un Word ou dans un mail si on veut le communiquer à des personnes qui n'ont pas accès au projet ou à PWA. Donc voilà sur les nouveautés dans Project Professional. Donc je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, on a déjà quelques questions, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, donc on va les prendre en compte. On a eu 2-3 petites questions pendant la présentation. Donc la première chose qu'on nous a demandé, c'est est-ce qu'il y a déjà beaucoup de déploiements 2013 et comment ça se passe. Alors une réponse rapide à ça, et à notre connaissance, il n'y a pas actuellement de gros déploiements en production de Project 2013, le produit est quand même relativement récent. Par contre, on est assez surpris par le fait qu'il y a beaucoup déjà de pilotes qui ont commencé, des pilotes relativement importants.
Nos premières constatations, c'est que le produit est robuste. Les migrations sont relativement simples à passer. Et même en ce qui concerne les customisations, si vous avez réalisé des développements, enfin, on peut pas être affirmatif pour l'ensemble, mais la plupart des développements passent relativement bien de Project Server 2010 à Project Server 2013. Donc à ce jour, les retours sur la version 2013 sont assez bons, avec simplement la remarque qu'il n'y a pas de gros déploiements actuellement déjà en production. Mais ce qui est normal vu la date de sortie du produit. Autre élément sur la solution online. Actuellement, la solution online n'est pas disponible. Je crois qu'elle doit bientôt sortir, je pense au mois de février. L'offre sera complètement opérationnelle au mois de février. On a plusieurs questions sur les tarifs de la version online. Microsoft, pour l'instant, ne les a pas communiqués. Donc, je crois qu'actuellement, il n'y a pas de tarif officiel pour cette solution online, mais il devrait également arriver à très court terme. Après, sincèrement, on serait réellement intéressé pour connaître votre opinion sur cette solution online. Parmi l'ensemble des personnes connectées, on serait vraiment intéressé de savoir si vous pensez, à moyen terme ou à plus long terme, basculer sur des solutions online. Le business model, pour nous, n'est pas encore très clair. Est-ce qu'on s'adresse à des PME, grands comptes, qui souhaitent basculer sur du online? Après, on a une question sur la plateforme. Donc, est-ce que SharePoint 2010 et Office 2010 suffisent pour déployer Project 2013? Donc, la réponse est non. On a besoin de SharePoint 2013 pour déployer cette solution. Et pour aller sur une manipulation forte des rapports basés sur de l'Excel Services, on a aussi besoin d'Office 2013, enfin d'Excel 2013 pour pouvoir fonctionner sur ces manipulations de rapports. Et on a aussi besoin de la dernière version d'SQL. On a également une question sur la partie portefeuille de projet. Alors on n'a pas abordé lors de cette démonstration parce que selon nous, à ce jour, il n'y a pas de nouveauté dans la gestion du portefeuille. Alors pour ceux qui peut-être qu'on n'a pas une vision complète, on parle ici de portefeuille stratégique, donc tout ce qui est gestion des demandes, alignement aux axes stratégiques et aide à la décision pour la sélection des projets. Donc c'était une énorme nouveauté de Project Server 2010 qui avait intégré cette version de gestion de portefeuille stratégique. 2013 reconduit en fait ces fonctions-là. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas vous les montrer à ce jour. Il n'y a pas de nouveauté majeure sur la gestion du portefeuille de projet. Alors après, on a également une question sur la compatibilité des rapports qui ont été construits avec Excel 2010. Alors, il faudrait qu'on creuse un peu la question. Est-ce que c'est des rapports qui se basent sur une requête vers SQL? Est-ce que c'est de l'utilisation classique d'Excel qui pointe directement? Je sais que nous, lors des tests de migration qu'on a réalisés, il y a de nombreux rapports qui passent très bien. Donc il n'y a quasiment pas de manip à faire. On a la possibilité de récupérer ces rapports-là. Il faut savoir que la structure des bases de données a changé, c'est-à-dire qu'on était dans la version 2010 sur 4 bases de données qui permettaient de répartir les informations, principalement pour des besoins de gestion online. Microsoft a regroupé l'ensemble des données dans une seule base. Par contre, la structure des tables n'a pas changé. Donc même sur des éléments de requêtage, les modifications pour les rapports ne sont pas trop lourdes. Encore une fois, dans tous les tests qu'on a réalisés pour les migrations et les migrations qu'on a réalisées en interne chez TeamSquare, il y a du travail pour faire une migration, c'est classique, mais ça se fait relativement bien quand même. Je regarde encore les quelques questions que vous avez.
Mais écoutez, on a fait à peu près le tour des questions. Il y a pas mal de petites questions, mais ça concerne plutôt du 2010. Donc, on recontactera les personnes. Si vous avez des remarques sur le séminaire, si vous êtes intéressé par de nouvelles dates, parce qu'on va reproduire très rapidement ce séminaire, donc si vous avez d'autres personnes dans votre société qui souhaitent le regarder, on va reproduire à très brève échéance le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées pour qu'on puisse leur envoyer les adresses et les modes de connexion. Je serais également intéressé pour savoir si vous souhaitez avoir une présentation globale de Project 2013, c'est-à-dire on ne se contenterait pas des nouveautés, mais on ferait une présentation plus générale du produit. Vous avez vu ici, on s'est véritablement concentré simplement sur les nouveautés. C'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas les solutions précédentes, c'est peut-être un peu plus difficile de raccrocher l'ensemble des éléments. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ce qu'on vient de présenter, si vous avez des besoins en termes de présentation, n'hésitez pas à contacter Jessica Bialno, qui est notre responsable commercial. Vous avez son adresse dans l'invitation au webinaire. Donc, on est à votre disposition pour renouveler cette présentation, en réaliser une plus complète sur Project 2013, ou si vous souhaitez répondre directement, bien sûr, à vos questions, ou présenter la solution dans vos locaux, si vous le désirez. Je remercie Sophie pour cette présentation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et je vous remercie tous pour votre présence et votre écoute. Et à très bientôt. Merci.